Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui on est là pour parler d'une immense série. On doit parler de Andor saison 2 parce que oui, l'arc d'Andor est terminé avec cette saison donc on peut lui dire au revoir, mais il y a tout de même le film Rogue One pour être la conclusion de tout cela et ce qui paraissait de base être un projet opportuniste que de nous parler de l'étoile noire, donc de l'épisode qui se passe entre le 3 et le 4, eh bien c'est au final la plus grande chose qu'a fait Star Wars à l'heure actuelle, et je pèse mes mots, puisque tout l'arc narratif qui nous a été créé sur ces rebelles est la plus belle chose qu'ils ont faite. Et en plus, ils ont réussi à redonner de la force à l'Empire qui était un petit peu ridiculisé de film en film avec des Stormtroopers qui n'avaient aucune humanité. Ici, tout est réglé. Ici, c'est la perfection à l'état pur qui est amenée par Tony Gilroy, qui est le réalisateur de Rogue One, qui s'est intéressé à cette série justement et qui a fait les choses correctement. Il voulait faire une série qui ressemble à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Il voulait montrer ces petits gens qu'ils aillent du côté du mal, donc du côté de l'Empire, ou du côté des rebelles. Et il voulait parler du sacrifice, le sacrifice qu'est un engagement tel que la rébellion. Et c'est une série qui est hyper intéressante parce qu'on nous montre que les rouages brisent les personnages, que ce soit du côté de l'Empire ou de la rébellion. Souvent, ce ne sont que des tout petits maillons et au final, qu'ils disparaissent ou non, ils sont manipulés, ils sont manipulables. Et c'est ça qui est intéressant avec cette série. C'est déjà dans un premier temps, la première saison nous montrait comment quelqu'un de normal, un civil lambda, pouvait entrer dans la rébellion et faire sa place. Et c'était toute la saison 1 jusqu'à la grosse révolte de fin. Et puis, saison 2, plusieurs années se sont passées. Et là, on nous montre un Cassian qui était notre personnage principal de la saison 1, plus en révolutionnaire lambda. Non, il est un leader, il est devenu quelqu'un, il a pris du galon. Et on nous montre les infrastructures de l'Empire, les infrastructures de la Révolution, et on nous montre de la rébellion, et on nous montre comment ceux-ci s'attaquent, et de toute manière, pas à armes égales. On voit bien que la rébellion fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, alors que, évidemment, du côté de l'Empire, ce sont des infrastructures qui sont immenses avec des armées tout entières à leur disposition. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de valeur à ces deux niveaux-là. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est de voir que eux peuvent détruire n'importe qui à n'importe quel moment sans qu'on ait quoi que ce soit à dire. Et la saison 2 va du coup s'étaler sur 12 épisodes comme c'était le cas sur la première saison, mais chaque trio d'épisodes qui va nous être proposé, parce qu'on va nous proposer 3 épisodes la première semaine, 3 l'autre et encore 3 l'autre. Sur un mois, on a bouclé l'arc narratif d'Andorre et à chaque fois, c'est 3 épisodes qui vont réellement avoir du sens. Et je dois dire que j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun défaut sur cette série, mais vraiment absolument aucun. Encore une fois, pour ce qui est de l'infrastructure, des décors, on sait ce qu'ils sont capables de faire, on adhère, c'est du grand décor, fini leur création de monde virtuel avec l'Oval, un monde qui permet de créer en 360 un décor, etc. Non, on va sur de vrais décors, c'est du concret, c'est en plein air, on en prend plein la vue, c'est crédible, ça donne du cachet à l'expérience et à la série. Et ça, le mec le savait depuis le départ et c'est encore une fois très réussi. Et j'ai envie de dire qu'on est toujours, malgré qu'on parle de grosses, comment dire, de grosses bases comme l'Empire et la Rébellion, on reste toujours très fidèle à être ancré sur l'humain, sur ses émotions, sur comment il ressent les choses, sur comment il peut se précipiter, puisque une rébellion c'est bien, et on le voit dans la saison 2, mais déjà, une fois qu'on a réussi à réunir des gens ensemble, il faut savoir les canaliser, il faut savoir se regrouper pour faire des actions qui vont avoir du sens, pas partir bêtement attaquer n'importe qui à n'importe quel moment. Et ensuite, il faut des gens qui arrivent à prendre le lead, qui arrivent à donner du poids pour avoir ensuite le pouvoir
de faire changer les choses. Et voilà de quoi la série traite. Et elle le traite correctement. Pareil pour l'information et la désinformation, la rumeur qui se propage, c'est un instrument évident en temps de guerre que on essaie de désinformer l'ennemi, on essaie de le déstabiliser. Et ça va être montré à bien des moments, ça aussi. On joue également avec les radios pour montrer aussi que ce qu'ils ont, le matériel qu'ils utilisent est vieux, parce que c'était même du matériel qu'on utilisait, nous, à l'époque, pour la Première et Seconde Guerre mondiale. Et on voit que la radio est essentielle pour faire passer des messages, pour entrer des données, etc. etc. Et donc, c'est une guerre d'information qui nous est montrée littéralement. Et on a le sujet Gornam, on a toute une planète dans cette saison qui est aux proies de l'Empire et qui peut disparaître à tout moment. Et on nous montre comment l'Empire exerce sa menace, comment les autres sénateurs et les autres planètes ont peur justement de pouvoir dire quoi que ce soit, vouloir aller contre l'avis de l'Empire et dire laissez le peuple de Gornam tranquille. Non, non, justement, on ne dit rien à l'Empire et l'Empire a tous les pouvoirs. Palpatine n'a jamais été aussi puissant, Palpatine n'a jamais fait autant peur que dans cette série. Et c'est ça qui est magnifiquement bien amené, excusez-moi. Et du côté de l'Empire comme évidemment de la rébellion, c'est ce que je vous disais, eh bien on voit des humains avant tout. Et même du côté de l'Empire, on voit un personnage qui est dans les rouages mais qui n'est qu'un pion, puisque il essaie, quoi qu'il arrive, de satisfaire ses chefs pour pouvoir monter des galons, et on voit que ce n'est jamais assez bien, et au final, il est écrasé et il est jeté en pâture comme une merde, et c'est regrettable pour lui, mais c'était évident que ça se passerait ainsi. Voilà, on nous montre tout cela, et le cas Gornam, la planète qui va se faire détruire par l'oppresseur, eh bien c'est terrifiant à voir. Mais mon Dieu, ces épisodes, mon Dieu que c'est calculé, mon Dieu que c'est terriblement bien exécuté, que ce soit les scènes d'action, que ce soit les moments de tension, tout marche. Moi j'étais souvent en train de crier devant mon écran parce que j'étais excité par ce qui se passait, où il y avait une tension qui marchait. Jamais la tension n'est discutable ou autre. Non, non, elle marche toujours très très bien. Et on pèse les morts à chaque fois. On les compte, on a de la peine, on est avec eux. Et mon personnage personnellement préféré jusque-là, c'est Luthen. Luthen, dès la première saison, quand j'ai vu Stellan Skarsgård incarner cet homme, j'ai dit mais incroyable. Et puis le grain de voix qu'il a en VO, ça se mérite. C'est vraiment un bonheur. Et ce personnage-là, il est à la limite du raisonnable, il est à la limite de franchir une barrière qui est absolument pas convenable. Il est à la limite de passer du côté du mal, hein, littéralement. Mais quand on est rebelle, on tue aussi. Alors le bien, le mal, il y a un déséquilibre. Tout le monde se bat pour sa cause. Donc vous voyez qui est du bon côté. Bon, c'est discutable aussi, mais lui, il franchit des limites. On sent qu'il joue avec les gens, et les gens ont du mal à lui faire confiance. Il est terrifiant, il est imposant, et il manipule. Il manipule tout le monde pour arriver aux fins qu'il souhaite, c'est-à-dire voir l'Empire être détruit. Et lui-même est un pion dans ce rouage, parce qu'il le dit, lui-même mourra pour la rébellion. Et c'est ce qui doit se passer. Peut-être que ça ne se passe pas. Si vous avez vu la série, vous savez autant que moi ce qui l'advient de ce personnage. J'ai adoré son parcours, j'ai adoré tout ce qu'il a pu apporter, je le trouvais juste parfait. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment la masse, le poids, le charisme. Et puis quand il parle à un espion de l'Empire, lui aussi est un pauvre rouage, et Luthen le manipule à sa guise. On voit que tous les personnages ont quelque chose à regretter derrière. Et puis on a ces histoires d'amour. Quand on a l'histoire d'amour entre Cassian et Bix, eh bien je dois dire que c'est un instantané qu'on prend parce qu'il fait du bien. Quand on les retrouve tous les deux, il y a une poésie, il y a une grâce qui s'opère autour d'eux. D'ailleurs les décors, il y a des décors qui sont sublimes. Cette petite maison en bois qu'on voit, eh bien c'est un décor qui est sublime. Je trouve que ça les met vachement en valeur. Alors il y a des plans qui sont très bien trouvés parce qu'ils montrent
la mort prématurée de personnages à venir. Par exemple, quand vous avez ce plan divise nos deux personnages, donc ça nous indique ce qu'il adviendra d'un des personnages par la suite. C'est très bien trouvé. Mais j'avoue que les moments où on se calmait, où on se recentrait sur ces deux personnes qui s'aiment, j'ai trouvé ça dévastateur, tant je les aimais, et tant les deux sont incroyablement beaux. Mais Cassian, l'acteur qui l'interprète, eh bien, dans ses silences, il dit beaucoup. Elle est incroyablement belle et bonne actrice, donc on prend énormément de plaisir, mais il n'y a pas de mauvais acteurs, parce que l'assistante de Luthen dans cette galerie d'art, je la trouve exceptionnelle. La sénatrice Mo, elle est divine à regarder, et mon Dieu que son discours, quand elle va parler de Gornam qui vient de se faire détruire par l'Empire, et qu'elle va au Sénat pour être la porte-parole de ce qui vient de se passer, quel moment fort, admirable et intense comme on en a rarement vu dans Star Wars. Et oui, j'ai adoré tout ce qu'il advient. L'entrée en guerre, littéralement, est parfaite. Et oui, comment ces hommes-là deviennent des rebelles et comment ils aspirent à la liberté, eh bien c'est parfait. Mais j'ai envie de dire que Bix, qui marche dans des champs de blé, qui lui arrive presque à la taille, un petit peu plus même aux épaules, eh ben je trouve que les plans sont très bien filmés, c'est sublime, il y a un cachet, il y a une envie. Quand on est avec cette assistante de Luthen, moi je l'adore depuis la saison 1, je l'ai trouvée incroyable. Quand on est avec Mo, qui va marier sa fille et qu'elle est en train de danser dans une fête et qu'elle fait semblant de s'amuser autour d'hypocrites et de gens de petits bourgeois, et qu'elle est en train de danser et qu'on voit qu'elle est en train de boire de l'alcool à tout va pour essayer de paraître dans le même état d'esprit que les autres, eh bien il y a une tension, il y a quelque chose de malsain qui s'installe, et c'est tellement bien filmé, c'est tellement intelligent. Mon Dieu, que cette série est un exemple pour tout ce qui doit être fait par la suite par Disney, parce que c'est tout ce qu'on voudrait voir tout le temps, cette série. Et même pour Star Wars, donner à Tony Gilroy la possibilité de continuer Star Wars, il le comprend tellement bien. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, il n'y a rien à enlever. Jusqu'au dernier épisode, jusqu'au moment de grâce, jusqu'à ce dernier petit instant, j'ai eu une émotion. J'ai été ému par tout ce qui s'est passé, par tous les parcours. J'ai adoré le personnage de Luthen et de son assistante, Cassian et Bix. Et à chaque fois, je me disais, il va peut-être oublier ce personnage-là, il va peut-être, vous savez, on va le zapper, il va disparaître, et puis le personnage n'aura pas eu un arc terminé. C'est faux. Il pense toujours à ses personnages, et à chaque fois, il arrive à leur donner une conclusion qui nous satisfait ou qui nous brutalise, qui nous heurte. Mais en tout cas, il arrive toujours à mettre un mot sur tout ce qu'il doit dire. Mais moi, j'ai envie de dire bravo. Et bravo, parce que des séries comme ça, j'en vois pas tous les jours. Et une série de cette qualité-là, c'est simple, quand les 2 saisons sortiront, c'est simple que c'est évident que je m'achèterai le coffret pour pouvoir le voir et le revoir et dire à tous ceux que je connais, ça c'est Star Wars. Ça, les amis, c'est du Star Wars. C'est même du très grand Star Wars. Donc oui, la rébellion s'est faite ainsi. Et oui, quand on a ces 2 saisons plus le film Rogue One, eh bien évidemment, on a un arc narratif qui est complet. Parce que c'est vrai que dans Rogue One, on ne connaissait que très peu ces personnages. Et maintenant qu'on a vécu avec eux tout ce périple, eh bien, on peut réellement revoir le film et avoir énormément de peine. Et je pense que si on s'inflige, ces façons de parler, la saison 1, la saison 2 et le film derrière, ça doit être une merveille. Parce que même Rogue One, qui est réalisé par Tony Gilroy, c'était sublime. Ce qu'il arrivait à faire, c'était de la perfection. Donc voilà, Star Wars a eu le meilleur, et le meilleur, c'est ça. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo, merci de liker, de vous abonner, de me donner de la force, et puis on se retrouve très vite pour parler de bien d'autres séries. Malheureusement, pour Andor, c'est terminé, mais on est content que ça se termine ainsi. Malheureusement, j'aimerais me dire qu'une autre série de cet acabit arrive, et arriver à ce niveau-là, ce sera très dur pour vous dire à quel point j'ai trouvé la série parfaite de bout en bout. Et ce dernier plan, Saint Graal. Mais les décors, la beauté de tout ce qui nous était amené, la froideur de certains lieux, comment la caméra, la mise en scène jouait des personnages
pour les mettre en avant, soit pour montrer leur force, soit pour leur montrer un déséquilibre. Tout ça a été très bien ajusté, toujours très bien pensé, toujours calculé. Et c'est ça, être réalisateur, c'est ça, showrunner une série, c'est ça, vouloir satisfaire un public. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous likez, vous commentez, vous me faites part de vos retours. Et bien évidemment, on parle de Festival de Cannes, on parle de séries et de cinéma. Mais ça, vous vous en doutez.